Face à face. C'est mon face-à-face avec celle qui est déjà une star, mais qui lance aujourd'hui son tout premier long jeu. Elle s'envole, elle s'assume, se déploie tel un phénix, tel un oiseau de feu. Du mannequinat à la voix, à ses tournées à travers le monde, à son organe vocal au grain si singulier qui a séduit Elton John, qui lui a valu 150 millions d'écoutes en carrière. Son riche chemin de vie l'a mené à la liberté et l'a mené à nous ce matin. Salut Charlotte Cardin. Allô, quelle belle intro. Merci beaucoup. Je suis contente de te parler en cette journée de lancement. Je pense que tu es très fébrile de dévoiler ton album Phoenix ce matin. Oui, très excitée après 3 longues années de travail acharné sur cet album-là. J'étais tellement prête à finalement le sortir et à ce que les gens puissent finalement l'entendre. J'en suis fière et c'est une journée très excitante pour moi. C'est ça, parce qu'ici, on te connaît depuis longtemps. Tu es connue comme chanteuse depuis des années, mais c'est ton premier album. Pourquoi tu avais besoin de temps comme ça, Charlotte Cardin? Ben, pour plusieurs raisons, mais je pense que la raison principale pour laquelle ça a pris autant de temps que ça pour faire cet album-là, c'est que j'ai un peu dû, quelque part, réapprendre à écrire de la musique pour cet album-là, parce qu'avant, je sortais un peu les chansons à la pièce, comme ça. J'attendais que l'inspiration me frappe, et là, j'écrivais une chanson de temps en temps, je sortais un single, je sortais un EP, mais quand vient le temps d'écrire un album, c'est vraiment une approche complètement différente, et j'ai dû vraiment aller à la recherche de l'inspiration plutôt que d'attendre qu'elle me frappe. Alors, je me suis entourée d'une équipe. J'ai vraiment changé mon état d'esprit par rapport à l'écriture en général. Alors, ça a vraiment été un grand apprentissage en même temps pour moi, cet album-là. Puis ça m'a permis de faire une exploration musicale vraiment le fun. Puis ça m'a aussi permis de me libérer de plein de choses. Mais c'est pour ça, entre autres, que ça a pris autant de temps. Parce qu'il y a cette métaphore du phénix. Je sais qu'il y a eu un moment où tu te regardais un peu écrire, où tu écrivais plus pour les autres ou pour plaire. Et là, tu t'es dit, ben non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'écrive pour moi. Donc, il y a la métaphore du phénix, de justement cette personne qui prend son envol et qui s'assume. C'est fort pour toi, je pense, cette image-là. Oui, absolument. Puis pour moi, le phénix, c'est aussi une image qui représente le fait de grandir d'une part, mais aussi de laisser des parties de soi derrière nous aussi. À chaque fois qu'il y a une croissance, à chaque fois qu'il y a une évolution quelconque, on doit aussi faire des petits deuils personnels, des relations qu'on laisse de côté, des parties de nous auxquelles on doit renoncer. Et c'est un peu cette réflexion-là, puis c'est vraiment représentatif du processus créatif, ce symbole-là. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu appeler l'album comme ça. Charlotte, on va aller écouter un extrait de la chanson-titre de ton disque, Phoenix. Called back, but I'm building it up slowly, baby, surely. You're the first one I contact when I feel good enough. You don't have to worry. I wasn't very happy when you met me, baby boy. You told me you love me. It back, I don't mean it. I had to burn everything that I was just to come back like a phoenix. You told me you love me. I said it back, I don't mean it. I had to burn everything that I was just to come back like a phoenix. I thought I met you when I came in this relationship, but all the roses in the world would only fuel my rage. And now you're wounded from the blaze. I hope you can forget. Charlotte Cardin, est-ce que tu dirais que ce disque-là, c'est un album thérapie pour toi? Oui, à plein de niveaux. Cet album-là m'a permis de canaliser plein de choses. L'écriture, en général, m'a toujours permis de faire ça, mais cet album-là, vraiment, même encore à un autre niveau, là, ça a vraiment été
été thérapeutique et très, très libérateur pour moi écrire cet album-là. Donc, il y a un travail vraiment personnel, quelque chose de l'ordre de l'intime qui est vraiment fort dans ce disque-là pour toi. Et tu as aussi écrit avec d'autres. Tu es allé écrire à Los Angeles. Je pense que les rencontres, quand même, le trip de gang a été très important dans la création de ce disque. De quelle façon, Charlotte? Oui, ben l'album a été 100% fait à Montréal Oui. avec une équipe montréalaise et avec ma petite équipe avec qui oui que j'aime beaucoup et dont je suis très très proche. Mais effectivement, c'était une première expérience pour moi de coécrire et ça aussi Oui. c'est une des raisons pour lesquelles ça a été plus long que prévu faire cet album-là, c'est que j'avais vraiment l'habitude d'écrire plus en mode solitaire à la maison. Je m'isolais puis j'écrivais mes chansons. Puis quand comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, je me suis dit, OK, il faut que je change de mindset, il faut que j'approche l'écriture différemment. J'ai décidé de m'entourer de mon équipe puis de vraiment rendre le processus qui, à la base, était un truc super solitaire, un peu triste pour moi, en un processus dynamique, conversationnel, où on arrive à parler de plein de choses, à isoler des sentiments précis puis en parler pour vraiment trouver les bons mots pour exprimer ces émotions-là. Et donc, ça a vraiment été une révélation pour moi de commencer à laisser entrer d'autres personnes dans mon processus créatif. Et au final, cet album-là est plus personnel que tout ce que j'ai sorti avant. Oui. Même si ce que j'avais écrit avant, c'était juste moi qui l'avais écrit de façon seule. Je pense que de m'entourer d'une équipe de mes amis principalement, dont je suis tellement proche, ça m'a permis de faire des introspections qui sont encore plus approfondies, de rendre le processus super conversationnel, puis de comprendre encore plus de choses sur moi et sur ce qui m'entoure et de pouvoir encore mieux les exprimer dans ces tunes-là que si je l'avais fait seul, cet album. Ben c'est très intéressant ça parce que là, je veux pas ramener la notion de thérapie, mais il y a quelque chose justement du miroir quand on travaille avec d'autres. Il y a le regard de l'autre qui nous apprend des choses sur nous-mêmes. J'imagine qu'il y a de ça. Ben oui, à 100%. Puis il y a aussi le fait que quand on travaille avec d'autres personnes qui ont d'autres influences, qui ont d'autres repères, qui ont d'autres parcours, bien, ça nous permet de sortir de notre propre zone de confort puis d'aller explorer des nouvelles choses. Alors, même au niveau musical, je sens que je me suis vraiment dépassée, que je me suis permis d'aller à des places où je serais jamais allée si je l'avais fait seule, cet album-là. Et donc, tout ce processus-là a vraiment été vraiment enrichissant pour moi, puis vraiment, vraiment le fun, même s'il a été très long. Ça a été un très, très beau 3 ans de ma vie. Charlotte, on va en reparler justement de cette exploration musicale. Je veux qu'on aille écouter avant un extrait de la pièce Meaningless que j'aime particulièrement sur ton disque. Une chanson qui évoque le furieux désir de vivre, la pièce Meaningless qu'on retrouve sur le disque Phoenix de Charlotte Cardin. Charlotte, tu l'as mentionné, ce terrain de jeu que tu t'es offert musicalement. Des fois, tu touches au reggaeton, à la trap, tu joues parfois avec l'autotune. C'était un terrain de jeu sans limite pour toi, ce disque? Oui, complètement. Puis c'est un disque qui a vraiment été fait au final sans, ou en tout cas sans compromis. Et c'est une raison pour laquelle ça a été aussi le fun comme processus. Et pour moi, j'écoute vraiment de la musique qui est hyper variée. Alors, je suis très influencée par plein de choses différentes et je voulais que ça transparaisse sur mon album. Je voulais qu'il soit bien sûr représentatif de moi, cet album-là. Alors, le fait qu'il y ait plein de différences variées, un peu éclectiques, c'est très proche de ce que j'écoute et de ce que j'aime dans la vie. Alors j'avais le goût d'aller explorer ça.
Et ta voix aussi, quand même, j'ai l'impression que tu l'as travaillée différemment. Tu essayes des choses avec ta voix, tu la pousses, parfois tu joues avec elle. Est-ce que tu l'as travaillée différemment, Charlotte Cardin? Euh, je pense que ça s'est fait un peu sans que je m'en rende compte parce que les années avant qu'on enregistre cet album-là, j'ai beaucoup tourné. Oui. Et donc, ma voix a été utilisée de plein de nouvelles façons. Je pense que je me suis créé une sorte de résistance vocale que juste par le fait de performer à tous les soirs dans plein de contextes différents, puis de voyager, puis de chanter tout le temps. Et donc, je pense que j'ai pu me permettre de faire plus de choses vocalement sur cet album-là parce que dans les années qui ont précédé l'album, ben, ma voix a évolué d'une façon sans que je m'en rende nécessairement compte. Oui. Et ça a été vraiment le fun aussi pour moi, justement, de faire des chansons qui sont beaucoup plus douces, quasiment parlées, d'autres qui sont vraiment des défis vocaux comme j'avais jamais fait ça avant. Et donc ça a vraiment été le fun. Puis je pense que de pouvoir jouer avec ma voix comme ça, c'est aussi une des choses qui m'a vraiment fait triper sur la création de cet album-là. Bien, justement, on va aller écouter un extrait en français. Il y a une chanson en français sur ton disque, c'est la pièce Je quitte. Je me demandais, Charlotte, qu'est-ce que le français te permet? Qu'est-ce que l'anglais te permet? Est-ce que c'est deux processus différents pour toi, ces deux langues-là? C'est sûr que je trouve ça plus facile écrire en anglais et je pense que c'est parce que je me pose un peu moins de questions. En français, je me casse vraiment la tête quand j'écris dans cette langue-là, mais c'est vrai que j'écris, je passe autant de temps à écrire en français qu'en anglais. C'est juste que je termine mes chansons en anglais plus rapidement. Après, j'arrive pas à isoler la raison pour laquelle certaines chansons elles me viennent en français, d'autres me viennent en anglais. Je pense que c'est un truc un peu inconscient, plutôt spontané, mais voilà, j'arrive pas je sais pas exactement qu'est-ce qui fait en sorte que des fois j'écris en français, des fois j'écris en anglais, mais jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé ça plus facile d'écrire en anglais, mais c'est hyper important pour moi que le fait qu'il y ait au moins une chanson en français sur cet album-là, c'est super important pour moi. Puis sur les prochains, il y en aura sûrement plus. Et le français fait évidemment partie intégrante de moi. Et voilà, c'est important pour moi que ça se reflète dans ma musique. On va écouter un extrait de cette pièce en français, Je quitte. Je passe tes passifs. Je t'embrasse un instant furtif. L'ombre de ton ombre est dans la chambre. Toutes celles que je te chante. Tu dors quand je parle et tu sors, je bavard. Je suis seule en part et je me pose et je chiale et nos corps qui s'éteignent. Moi je mords quand je t'aime. Je meurs mais je t'aime. Je quitte. Et je ne te quitte pas. Oui, je quitte. Mais je ne te quitte pas. Un extrait de Je quitte de Charlotte Cardin. Charlotte, on parlait de la pression, le regard des autres dont tu as voulu te défaire pour créer ce disque et tu as réussi. Est-ce que là, le jour de la sortie de ce disque, est-ce que la pression des autres, tu la ressens aujourd'hui? Non, je ressens. Non, effectivement, aujourd'hui, je ressens beaucoup de joie dans mon cœur. Je ressens de l'excitation. J'ai reçu beaucoup d'amour. Non, c'est vrai, c'est vraiment une belle journée. Puis quand je parle de pression et de regard extérieur, c'est pas par rapport à l'attente de l'album. C'est parce que, je veux dire, c'est flatteur de savoir que les gens attendaient mon album. Surtout, j'ai tellement travaillé fort dessus que c'est pas comme si pendant 3 ans, je faisais rien puis qu'on me disait c'est quand l'album. Puis là, je me sentais comme coupable de rien faire pendant ce temps-là. Mais alors,
c'est plutôt flatteur, ce genre de pression-là. Quand je parle d'attente sociale, c'est plus à un niveau plus grand, plus personnel, des choses plus ancrées que juste on attend ton album avec impatience. Ça, c'est flatteur, au contraire. Et là, une question, énorme question, à laquelle tu n'as peut-être pas de réponse, mais qui est Charlotte Cardin à ce moment-ci de ta vie, en 2021? Quel regard tu poses sur toi? Ben, je suis une femme qui a certainement beaucoup grandi dans les dernières années grâce à un processus créatif qui m'a fait réaliser plein de choses. Je suis une femme qui écrit de la musique et qui écrit de la musique pour m'aider un peu à reprendre le contrôle sur ou plutôt reprendre le dessus sur certaines choses dont je trouve que les femmes ont été dépossédées depuis très, très longtemps en général, reprendre le dessus sur notre sexualité, sur notre force, sur notre courage, sur plein de choses qu'on s'est un peu fait enlever depuis des siècles. Et moi, à travers ma musique, ben j'ai trouvé des façons d'un peu reprendre le dessus sur ces choses-là et ça m'a fait énormément de bien. Et donc, j'espère que si des gens écoutent mon album et ressentent une part de libération à plein de niveaux, parce que pour moi, cet album-là représente une très grande libération de plein de choses, tant professionnelles que personnelles. Alors, si des gens qui écoutent l'album ressentent une part de libération sur certaines tunes, je vais sentir que cet album-là aura rempli son but, puis je vais être très, très heureuse. Et ça pourrait être une libération collective. Charlotte Cardin, tu vas faire un spectacle de lancement le 29? Oui, le 29 avril. Jeudi prochain. C'est un événement en live stream qui s'appelle la Phoenix Experience. Et c'est sûr qu'il y a un côté crève-cœur au fait de sortir un album et de ne pas savoir quand je vais pouvoir tourner. Pour moi, les chansons prennent vie dans un contexte live, elles prennent tout leur sens. Alors, on s'est dit, on va faire un événement live dans lequel on va tout mettre, ce qu'on a. On va vraiment, on travaille hyper fort sur cet événement-là, qui au final est un peu un hybride entre un concert live, une expérience en live stream et des effets cinématographiques, une immersion visuelle qui est vraiment plus poussée que ce qu'on aurait pu se permettre de faire dans un contexte de live physique dans une salle, par exemple. Alors, on se console du fait de ne pas pouvoir jouer dans des salles en se disant, on a vraiment mis le paquet sur ce show-là. J'ai jamais travaillé aussi fort pour un concert de toute ma vie et je pense que ça va être vraiment une expérience géniale. Les gens peuvent se procurer des billets sur ma page Facebook, sur un lien sur mon Instagram. Ça va se passer sur une plateforme qui s'appelle Moment House et on vous promet que ça va être vraiment un show débile. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, vous pouvez écouter le disque qui est sorti aujourd'hui, Phoenix, ce premier album de Charlotte Cardin qui est en écoute sur notre site web et disponible partout. Merci beaucoup, Charlotte. C'était une joie de te parler ce matin. Merci beaucoup de m'avoir reçue. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bye.